Bonjour, ici Hugo de Sagesse Santé et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner 4 conseils scientifiquement prouvés pour diminuer votre tension artérielle naturellement, donc sans médicaments et uniquement grâce à l'alimentation. Je dois vous prévenir dès maintenant que si vous prenez des médicaments pour votre tension et que si vous suivez mes conseils et que votre tension diminue, il ne faut pas cesser de prendre vos médicaments. Faites-le uniquement sur l'avis de votre médecin. Ok, premier conseil, évitez de consommer des sucres et des glucides raffinés. Pour certains, cela peut paraître une vraie chimère. Ils pensent sans doute que le sel est plus dangereux. C'est vrai que dans les médias et dans les instances supérieures, on parle souvent du sel. On le voit comme le plus grand facteur d'augmentation de la pression artérielle. Je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui viennent étayer cette version. Si je vous parle d'éviter de manger des sucres et des glucides raffinés, c'est parce que ça joue un rôle, en particulier parce qu'il modifie le taux d'insuline. Si vous en consommez beaucoup, vous produirez beaucoup d'insuline. Plusieurs études montrent que les gens qui prennent des repas riches en sucre, par exemple ceux qui mangent des cornflakes, parce que oui, il y a beaucoup de sucre dans les cornflakes. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, retournez votre boîte chez vous et vous verrez la quantité de sucre pour 100 grammes qu'ils contiennent. Donc, si on en mange beaucoup, l'insuline augmente et la tension augmente. Cela rend les vaisseaux sanguins beaucoup moins souples. Dans un monde idéal, ils devraient être très élastiques. Et quand ils deviennent durs et rigides, la tension augmente. Des plaques se forment dans les vaisseaux. Et à cause de ces plaques, les vaisseaux se rétrécissent et ce n'est pas ce que vous recherchez. Maintenant, pour les gens qui ont un taux d'insuline élevé sur le long terme, ils présenteront eux aussi une tension élevée. Des études sur les rats ont montré qu'un taux d'insuline élevé pendant une longue période favorisait l'apparition des plaques. Et ces plaques rétrécissent les vaisseaux, ce qui fait automatiquement augmenter la tension artérielle. Pour finir, l'insuline contient du sodium. Et le sodium retient les liquides dans le corps, ce qui est une autre source d'augmentation de la tension artérielle. En bref, de manière indirecte, l'insuline, le sucre et les glucides raffinés vont peser sur votre tension artérielle. Alors évidemment, 80% des produits trouvés en grande surface contiennent du sucre ajouté. C'est pour ça que vous devez vous focaliser sur les produits frais, à savoir les fruits et les légumes, et aussi diminuer votre consommation de glucides. Actuellement, on mange en moyenne 55% de glucides dans notre alimentation. Cela veut dire que notre corps tire 55% de son énergie des glucides que nous ingurgitons. Il faut comparer cela avec les populations de chasseurs-cueilleurs par exemple. Ces populations ne tirent que de 22 à 40% de leur énergie de glucides qui proviennent de fruits. Ils ne consomment pas de glucides raffinés comme nous. Vous devez donc remplacer votre consommation de glucides par des lipides, de la graisse et des protéines. Ok. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'éviter de consommer des édulcorants artificiels. Et c'est là qu'on me dit, pas de sucre, ok, pas de problème. Je mettrai un édulcorant artificiel dans mon café ou dans mon thé, ou bien je passe au soda light ou à d'autres produits allégés. Mais cela n'a pas beaucoup d'effet. Cela va aussi faire augmenter votre tension artérielle. Ça provient tout simplement du fait que lorsque notre corps ressent un goût sucré dans notre bouche, eh bien, il commence à produire de l'insuline. Il ressort de plusieurs études que le corps ne reconnaît pas les édulcorants artificiels, qui contiennent bien moins de calories pour ce qu'ils sont. Il ne connaît que le sucre. Et quand il perçoit quelque chose de sucré, il imagine consommer du sucre. C'est pourquoi il déclenche la production d'insuline. C'est bien ce qui ressort de ces études. Il semblerait ainsi que toutes les boissons light n'ont pas beaucoup d'effet. Il paraîtrait, d'après certaines recherches, que l'apparition du diabète de type 2 est même plus élevée chez les personnes consommant des boissons light que chez celles consommant des boissons non light. Une étude portant sur un groupe de femmes montre que celles qui boivent des sodas light en consomment 2 fois plus que celles qui boivent des boissons sucrées. Les chercheurs affirment que c'est l'effet d'une forme d'addiction au sucre, parce que l'édulcorant est plus sucré que le sucre lui-même. Donc, si vous pouvez, évitez les édulcorants artificiels. Vous pouvez même prendre du poids en consommant ces édulcorants. Il n'y a donc selon moi aucune raison d'en consommer.
Passons à mon troisième conseil qui consiste à manger davantage d'oméga 3 et d'en ajouter à votre régime alimentaire. Ils ont un effet bénéfique attesté sur le cœur et les maladies cardiovasculaires. Et ils nous protègent aussi contre une tension artérielle trop élevée. Vous retrouvez ces acides gras dans les poissons gras, le saumon, le hareng, la sardine, le maquereau, le thon, etc. Beaucoup de gens sont en carence. Mais si vous en consommez régulièrement, vous atteindrez facilement votre apport quotidien en oméga 3. Vous avez aussi des compléments alimentaires comme l'huile de krill par exemple, sous forme de gélules. Vous pouvez en prendre quotidiennement. Conseil numéro 4. Maintenez votre taux en sodium-potassium dans le verre. Je vais donc à présent vous parler du sel. Le sel est un sujet difficile. Pour certains, c'est le grand méchant loup. Mais de nombreuses études montrent que le sel n'est pas le facteur le plus déterminant. Il n'a aucune espèce d'effet sur les maladies cardiovasculaires. Par contre, ces études disent de faire attention au sel si vous avez une tension élevée. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, alors il n'y a pas de preuve concrète que le sel jouera un effet négatif sur la santé de votre cœur ou de votre tension. Par contre, il a été démontré que si vous avez un bon taux de sodium, donc que le taux de sodium est équilibré dans son rapport avec le potassium, eh bien cela a pour effet d'améliorer la tension artérielle en la faisant baisser. Pour garder un bon équilibre, je conseille quand même de manger moins de sel. J'en reviens à mes tribus primitives. Ils consomment énormément de fruits et de légumes et cela leur apporte le potassium nécessaire. Par contre, ils ne consomment pas de sel, autre que celui contenu dans les aliments. Leur seule source de sel est leur alimentation et les produits consommés. Cela signifie que leur taux de sodium est relativement bas et l'équilibre entre sodium et potassium est bien meilleur que le nôtre. Parce que nous, occidentaux, nous ajoutons du sel de table à presque tous les repas. Et nous consommons peu de fruits et de légumes, donc peu de potassium. Je vous dis donc, arrêtez avec tout ce sel qu'on ajoute partout, dans les chips, dans les produits salés, dans le pain, parce que le pain contient aussi du sel. Toutefois, vous pouvez aussi en trouver certains pauvres en sel. Quant au potassium, vous pouvez manger des avocats, des poires, des mangues, des bananes, des raisins, du chocolat noir, toute une série de fruits qui permettent d'augmenter votre taux de potassium. J'ai encore pas mal d'autres conseils pour réduire votre tension artérielle de façon naturelle. Ils sont au nombre de 20 et vous les retrouverez dans un de mes articles avec encore bien d'autres conseils sur l'alimentation. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous trouverez le lien de l'article ci-dessous dans la description et vous pourrez approfondir le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve pour un prochain sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur bibleminceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.